Vendredi 2 août 2019, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur la dernière édition du journal pour le compte de cette semaine sur ESAE TV. Les titres. Comme il est de tradition au Bénin, chaque 1er août, les manifestations officielles pour le compte du 59e anniversaire du Bénin indépendant ont été marquées par le défilé militaire et paramilitaire. Au cours de cette édition du journal sur ESAE TV, nous vous inviterons à revivre l'instant du passage des engins lourds de l'armée de terre assortis des précisions sur leurs utilités. Environ 2 ans après le vote et la promulgation de la loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin, elle entre désormais en vigueur. À suivre dans ce journal un élément qui apportera les détails qu'implique cette loi. Et puis le titre sport de ce journal, après le match nul et vierge joué à domicile le week-end écoulé entre les écureuils locaux et les éperviers du Togo dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Ces deux équipes en match retour croiseront les crampons le dimanche prochain à Lomé au Togo. À nouveau, bonsoir et bienvenue à tous. Le Bénin a célébré ce 1er août 2019 le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et comme à l'accoutumée, les commémorations officielles ont été marquées par le défilé militaire et paramilitaire. Et comme l'a décidé le régime du président Patrice Talon depuis son installation en 2016, tout s'est effectué dans la sobriété, aux fins de limiter les charges pour les caisses publiques et réserver de grandes surprises pour l'année prochaine 2020, année au cours de laquelle le Bénin célébrera 60 ans d'indépendance. Le défilé qui s'est déroulé à l'Étoile Rouge sur le boulevard des Armées a connu 2 phases, à savoir le défilé pédestre et le défilé motorisé. Je vous invite à vivre à nouveau le passage des engins lourds de l'armée de terre et des précisions sur leur utilité. Voici le détachement du premier groupement blindé qui participe au défilé avec un lot de 19 véhicules commandé par le chef d'escadron Sogbeji. À bord de son véhicule de commandement, une Jeep Torpedo dédiée aux forces spéciales. C'est une unité d'intervention de l'armée de terre qui a une compétence nationale. Le premier peloton est constitué de véhicules blindés d'assaut pouvant assurer le transport de 6 à 8 personnels. Ces véhicules équipent les 2 groupements blindés, le premier qui participe au défilé et le second qui est basé à Ouida. Ces véhicules également ont été acquis grâce au plan pluriannuel d'équipement. En matière d'armement, ces blindés sont équipés d'une mitrailleuse de 12,7 ou un fusil mitrailleur de 7,62. Ils ont une autonomie de 600 km sans ravitaillement. Le peloton qui suit est commandé par le lieutenant Toussa. Les unités blindées peuvent détruire tout objectif terrestre, protégé ou mobile dans la frange des contacts et dans la profondeur, par la densité momentanée des moyens et la concentration brutale des tirs. Ceci pour annoncer le prochain peloton de 3 véhicules blindés de transport de troupes communément appelé ZFB-05, équipant toujours le premier groupement blindé. Ces véhicules peuvent assurer le transport d'une dizaine de personnels. Agissant toujours dans un cadre interarmé, les unités blindées, par les capacités de leur matériel et leurs aptitudes, sont une arme de décision. Le peloton qui suit est constitué de véhicules blindés de reconnaissance, commandés par le lieutenant Adjador. Ces véhicules sont équipés d'un canon de 90 mm avec des lance-forts fumigènes sur les flancs gauche et droit. Ces blindés sont suivis de 2 blindés spécialisés, à savoir 2 blindés postes de commandement
suivi d'un blindé camion de dépannage l'O7. Ces modèles de véhicules ont été dotés aux unités engagées dans l'aménagement. Enfin, une ambulance de type fourgon équipée de 4 civières escamotables ferme le passage du premier groupement blindé. Le Bénin indépendant depuis 59 ans exactement a été célébré sobrement sur toute l'étendue du territoire national, tant au niveau des manifestations officielles que dans le rang des citoyens béninois qui, au lendemain de l'événement, notent positivement l'organisation de la fête et l'ambiance qui a prévalu à cette occasion. La fête s'est bien passée. Le pays est beau. Mais bon, ce que moi j'aurais souhaité, c'est qu'il faut apporter plus d'amélioration. La fête elle est bonne, bon, la présentation, bon, j'ai vu, c'est parfait. La marche des militaires, bon, ce n'est pas mal. Nous manquons de télé parce que c'est la première fois. Mais nous pouvons Selon moi, la fête n'a pas été mal quand même. Bon, moi, je ne suis pas parti fêter, c'est ici que j'ai fêté quand même. Si, bon, je trouve un peu de sous, donc c'est ici que j'ai travaillé hier, donc c'est ici que j'ai fêté hier. C'est pas une fête de fin d'année pour aller boire quand même. Bon, la fête de l'indépendance, moi, en tout cas, je ne suis pas sorti, puisque le pays ne va pas bien, il n'y a pas d'emploi, il y a des méventes, donc tout le monde crie dans le pays. Donc, ce qui a fait que moi, je ne suis pas sorti. Je suis seulement resté à la maison, j'ai suivi toute la télévision. Donc j'ai vu comment tout s'est passé. Seulement que les impressions que j'ai, que moi-même j'ai vu que ça ne va pas, puisque les deux anciens présidents que nous avons au Bénin n'ont pas assisté à notre fête d'indépendance. Et ce n'est pas bon pour notre démocratie. J'aimerais beaucoup demander, implorer tous nos dirigeants pour qu'ils puissent s'entendre, pour qu'ensemble, on fasse fonctionner le pays, pour que tout revienne comme avant. Toujours dans le registre de la célébration de l'accession du Bénin à l'indépendance, les populations au lendemain des manifestations officielles qui ont marqué l'événement apprécient favorablement, nous l'avons dit plus haut, tandis que de leur côté, les commerçantes du marché de Dantokpa ont célébré le 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin en ne changeant rien à leurs habitudes quotidiennes, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues sur le lieu de travail. Écoutons au micro de nos reporters les uns et les autres pour mieux comprendre leurs motivations. Pour ne pas mentir, je n'ai pas suivi le défilé. Non, je n'étais pas à la maison. Sans mentir, je n'ai pas fêté. Parce que moi, mon objectif, comme ma boutique est remplie de pastèques là, hier, je me suis procuré de ce que je vends et autres là, mais le défilé par rapport aux prestations des autres, ça s'est bien passé, les militaires et autres là, ils ont bien marché. Le marché là, c'était comme les jours fériés quand il n'y a pas de travail là, c'était comme ça. Selon moi, ça s'est très bien déroulé. En fait, je n'ai pas suivi la télé, mais j'ai vu l'ambiance qui prévoyait dans le pays, c'était pas mal. J'étais à la boutique, oui, j'étais à la boutique. Moi-même, j'ai fêté comme les autres, dans la joie, tout, bon, j'étais à l'aise quand même. J'ai trouvé ça beaucoup plus meilleur que les années précédentes. Parce que cela, ça a pris un accent particulier qui m'a beaucoup aussi impressionné. Bon, je n'étais pas sur les lieux, j'avais suivi ça à la télévision. Ça m'a beaucoup impressionné quand même. Bon. Et cette fête, je l'ai passée ici quand même. Je n'étais pas resté chez moi. Non, il n'y avait pas assez de monde. Il n'y avait pas assez de monde. Cela fait que la vente aussi a pris un coup hier. Parce qu'il n'y avait pas trop de vente. Beaucoup sont restés à la maison, d'autres se sont déplacés sur les lieux. Je n'ai pas été à l'Étoile Rouge, j'ai suivi à la télévision, j'ai tout vu. En fait, ce qui m'a choqué est qu'aucun ancien président n'est parmi les invités. Et également, j'ai vu que on a tout braqué, on a tout giclé. J'ai fêté chez moi à la maison. Exactement, hier c'était la fête de l'indépendance, mais moi je n'ai pas été à l'Étoile Rouge. Je suis resté chez moi. J'ai fait la fête dans la famille, je ne suis pas parti. Bon, ça a été très bon, hein. J'ai apprécié quand même. Mais ce qui m'a fait un peu mal, c'est qu'il y a l'absence des anciens présidents que je n'ai pas constaté là hier.
Non, ça m'a pris. Mais ce qui m'a fait un peu mal aussi, là, c'est que normalement, les 1er août, comme d'avant, là, on sortait, il y avait les concerts, on organisait les concerts, comme d'habitude, au stade. Et tous les artistes viennent. Mais bon, pour cette fois-ci, je n'ai pas remarqué ça. C'est parce que souvent, c'est là-bas que nous on trouve l'envie parfaite, quoi. Mais pour cette fois-ci, la famille, c'est dans la famille maintenant qu'on a tout fait. Mais ça a été très bon quand même. La loi interdisant la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin entre désormais en vigueur après les séances de sensibilisation et le moratoire accordé par le gouvernement. La dite loi a été votée le 3 novembre 2017 et promulguée le 26 décembre de la même année après un premier échec en 2014. Pour plus de précision, écoutons Honorable Botomé, il est le président de l'ONG Les Béatitudes. Et la loi 2017-39 du 26 2017 apporte ceux qui produisent d'abord l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution, l'utilisation et ça veut dire tout le monde y est concerné. Donc c'est que pour ceux qui détiennent, si on retrouve ça chez vous, vous êtes concernés. N'en parlons plus de ceux qui exportent, des grossistes ou de ceux qui produisent. Donc tout le monde y est concerné. Les sanctions prévues sont vraiment énormes. L'article 22 de toute personne physique, d'accord? Toute personne physique ou morale qui produit, importe ou exporte les sachets en plastique en contravention aux dispositions de l'article 4 est puni d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs. L'article 13 dit quiconque commercialise, ici c'est pour les commerçants, ceux qui commercialisent, qui distribuent ou qui détient les sachets en plastique en contravention aux dispositions de l'article 4 de la présente loi est puni d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs. Il y a 3 mois et 6 mois d'emprisonnement que c'est derrière en cours. L'article 14, quiconque déverse ou jette les sachets en plastique dans les infrastructures, des réseaux d'assainissement, dans les mers, les cours et plans d'eau et leurs abords est puni d'une amende de 25 000 à 100 000 francs et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 6 mois. En cas de récidivisme, l'amende est portée au double. Et en article 7, on dit toute personne physique ou morale non autorisée qui utilise le sachet non biodégradable est punie d'une amende allant de 5 000 à 500 000 francs et d'une peine de 3 mois à 6 mois d'emprisonnement. L'article 14, 17 plutôt dit toute personne qui jette un sachet en plastique par des supports, des véhicules et dans la rue est punie d'une amende allant de 5 000 à 100 000 et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 6 mois également. On dit le conducteur du véhicule par des supports duquel les sachets en plastique sont jetés est également puni d'une amende de 20 000 francs. L'Académie Poté-Joseph APJ et l'imprimerie Toundé ont signé le mercredi dernier un accord de collaboration. Par cet acte, les deux structures se donnent la main pour le rayonnement du football à la base au Bénin. Reportage Setondé Larios à Djabénon. C'est écrit. Merci. Comme des papillons, les pensionnaires de l'Académie Poté-Joseph APJ, en maillot jaune sur les images, vont voler plus loin désormais. Le promoteur du centre, Michael Poté, met son image à disposition des cahiers Le Papillon, édités par l'imprimerie Tournée. Certes, par le biais de mon image, par rapport du fait que je sois un joueur de l'équipe nationale, et aussi le représentant d'une académie de football. Le président, on est rentré en contact, ça s'est fait très rapidement, très brièvement, pour une éventuelle collaboration que moi je puisse aider au développement de l'imprimerie et que lui puisse aider au développement du football, notamment des jeunes béninois. Entouré de son staff, le double buteur béninois face au Ghana à la CAN 2019 a paraphé ce mercredi 31 juillet un accord de collaboration d'une durée de 12 mois renouvelable avec la maison d'édition des cahiers Le Papillon, représentée par son PDG, Babatourné Olofinji. La jeunesse va voir vraiment les aînés bien cotés en football. Ça va les amener aussi à s'efforcer et à devenir des grands acteurs, des grands footballeurs. Mais en dehors de ça, naturellement, ça doit apporter à chacun d'entre nous. Est-ce que vous voyez? Et ça va booster, comme je l'ai dit, sûrement la vente des cahiers, surtout à partir de l'année prochaine. Et
compter sur moi et on va aider le football. Au-delà des dividendes de ce partenariat, l'Académie Poté-Joseph APJ et l'imprimerie Tournée nourrissent un rêve commun, aider au rayonnement du football béninois. Bien sûr, c'est notre doyen et on est vraiment, malgré cet écart de génération, dans la même logique et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que de faire en sorte que plus tard, on soit des exemples. Et je pense que c'est très important de faire ce genre de choses-là pour donner exemple aussi aux autres, que ce soit peut-être mes autres collègues joueurs ou autres, de dire de les motiver, de dire on est comme tout le monde, on est parti de rien et aujourd'hui tout doucement on s'est fait connaître, un peu comme l'équipe nationale, c'est-à-dire qu'on était un petit peu dans l'ombre et maintenant on est sorti un petit peu à la lumière, donc il faut profiter de ça à bon escient bien sûr. Au thème de la cérémonie protocolaire de signature de la convention, Michael Poté est allé à la découverte de l'univers du groupe Tournée, notamment ses unités de production. ESAE Football Club continue à peaufiner les stratégies pour aller à l'assaut de la SCS Nîmes de la Mauritanie le 10 août prochain. Le mercredi dernier, les universités ont battu en amical l'équipe nationale des moins de 23 ans du Bénin, 1-0. À la conclusion d'une belle combinaison sur le flanc droit, Farid Edou inscrit le seul but de la partie à la demi-heure du jeu. ESAE réalise ainsi 2-2 en match test. En revanche, les écureuils espoirs présentent un bilan d'une défaite et d'un match nul en 2 sorties. Les écureuils locaux disputent ce dimanche leur qualification au second tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 à Lomé au Togo. Après le match nul et vierge concédé à domicile le week-end écoulé, Moussa Latoundji et ses poulains effectueront un déplacement périlleux au stade de Kégué pour y affronter les éperviers du Togo. Le jeu reste ouvert pour les deux équipes. Pour atteindre son objectif, le sélectionneur des écureuils locaux a appelé son ex-coéquipier Mouritala Ogoubi pour renforcer son secteur offensif. Ainsi, l'attaquant de Béké FC de Bembereke, Maman Souraka, entre dans le game. La natation au service de la vie, l'instance de gestion de ce sport nautique au Bénin organise ce samedi la première édition des Masters de natation à l'hôtel Eldorado de Cotonou. Cette compétition se veut être conviviale à l'intention des amoureux de l'eau âgés de 25 ans à 99 ans. Ce fut un plaisir de partager avec vous l'essentiel de l'actualité nationale. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à chacun et à tous.